Bonjour, je m'appelle Anna Hertzbischoff, je suis artiste peintre, je suis franco-australienne. J'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence à Sydney, en Australie. Et voilà, donc mon travail est très influencé, il y a des empreintes de cette époque-là, des couleurs, des grands espaces de l'Australie. Je m'appelle Dominique Gay, je suis peintre. Je vis depuis l'origine, on va dire, avec des pinceaux et avec des couleurs. Donc c'est ce qui me constitue principalement. J'ai grandi dans une famille d'artistes. Ma mère était styliste et mon père pianiste. Donc c'était un environnement déjà qui ouvrait toutes les pistes pour la création, le plaisir des beaux sons et des belles choses autour de moi. Je suis diplômée des arts décoratifs de Paris, où j'ai donc eu la chance de poursuivre une formation assez intense en peinture, en dessin, en histoire de l'art, qui voilà, bien sûr contribue au travail que je fais aujourd'hui. J'ai commencé par faire du décor. Parce que j'étais intéressée par les matières, par les textures et le plaisir de répondre à un rêve qui n'était pas forcément le mien, mais celui de quelqu'un qui se représentait une image, une ambiance dans sa maison, m'intéressait beaucoup parce que j'ai toujours été passionnée par l'architecture. Donc c'était un moyen de faire le pont entre l'architecture et la peinture. Donc j'ai fait ça pendant des années. J'ai aimé le défi des très très grandes surfaces, d'envisager un décor vraiment dans toute sa splendeur, dans toute sa largesse. Et puis au fur et à mesure, j'ai réduit les surfaces jusqu'à arriver à des formats plus intimistes et travailler toujours sur les textures, les matières, chose qui me passionne et qui continue à me réjouir et m'émerveiller. Je suis également restauratrice de tableaux, d'œuvres d'art, dans un atelier à Paris. Le métier de restauratrice d'œuvres d'art est un atout formidable qui contribue à mon travail d'artiste peintre, car ça me permet de vraiment rentrer dans la peinture, de découvrir la matière, la touche parfois de très grands maîtres, et surtout de dévoiler par la technique de la restauration, de nettoyer, de dépoussiérer, d'arriver sur les lumières réelles et les couleurs réelles des tableaux. Alors la restauration de tableaux, juste un peu pour donner une idée, c'est qu'il y a une déontologie très stricte sur la façon de travailler. Et en fait, je trouve aussi mon équilibre dans la peinture artistique, puisque c'est beaucoup plus libre. Et voilà, donc il y a un va-et-vient entre les deux et ça m'apporte dans les deux sens. Depuis quelques années, j'ai associé la photographie à ma peinture. Ma peinture a toujours été le moyen d'exprimer ma vision de la nature. C'est quelque chose qui m'émerveille depuis toujours. J'ai toujours été sensible à la lumière, aux matières, au panorama. L'introduction de la photo dans mon travail m'a permis de sortir de la vision un peu conventionnelle du paysage comme un panorama, mais de rentrer sur des images plus décalées, offrant peut-être parfois des visions presque aériennes. On ne sait pas si c'est tout petit, si on est dans le macro, si on est dans le microscopique. Et du coup, je trouve que ça permet de vraiment rêver sur ce petit bout de nature qu'on a sous les yeux. Et ça me permet, moi, de rendre hommage à la nature.
de montrer de manière évidente que la réalité est belle et pas simplement l'œuvre de l'artiste, entre guillemets. Ça me permet aussi de moi-même de rentrer dans la finesse, dans la délicatesse de toutes les variations que je peux voir dans la nature. Alors mon médium est principalement de la peinture à l'huile. Je travaille également tous mes fonds de la toile sur lequel je peins avec une peinture acrylique. Ce sont des fonds colorés que je colore moi-même. Souvent les fonds sont orange vif, rouge vermillon, ocre jaune, ce qui va laisser transparaître toujours sur mes tableaux, ça donne de la lumière. Mais en fait la couleur devient lumière. Voilà. Ce que je trouve intéressant pour le spectateur, c'est le côté énigmatique du travail. En fait. Déjà, la photo et la peinture, ça pose la question de où commence l'image photographique et où commence la peinture. Donc ça, c'est déjà comme un espèce de jeu que je trouve intéressant. Et au-delà de ça, l'image, comme elle est complètement reconstituée, on est en même temps dans une réalité, mais elle est imaginaire. Donc chacun va pouvoir se projeter sur ce que moi je propose. Et ça, je trouve intéressant. Plutôt que de définir un espace dans lequel le spectateur s'installe, moi je lui offre la possibilité de se reconstruire un univers. Et les perceptions seront différentes en fonction de chacun et de chacune. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, c'est un espèce de voyage entre la réalité et l'abstraction de la nature. Avec ma peinture, c'est vrai que j'aimerais imaginer, et souvent c'est le retour que j'ai par rapport au spectateur, on a une promenade dans un paysage. Il y a un sentiment de sérénité, souvent, j'aimerais bien pouvoir offrir ça aux spectateurs aussi. Surtout dans le monde chaotique et très dense dans lequel on vit. Parfois, ça fait du bien aussi d'avoir le regard qui se pose. Ce qui n'empêche pas parfois des tableaux plus turbulents, plus forts chromatiquement et tout ça. Mais voilà, j'aime bien cette idée-là.